Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous le salon Milipol. C'est la Mecque européenne de la sécurité, l'endroit où il faut être quand on est un acteur du secteur. Il se tient à Paris toute la semaine et on y trouve tout ce qui se fait de mieux pour équiper les policiers et les militaires, de mieux et de pire aussi. La preuve, des chercheurs d'Amnesty International n'ont pas eu besoin de chercher beaucoup pour tomber au beau milieu des allées sur des équipements illégaux. Certains sur catalogue, d'autres carrément sur les stands. Entraves électriques pour les chevilles, manchettes de protection à pointe, boucliers à décharge électrique pouvant être munis de pointe, fourches anti-émeute à pointe envoyant des décharges, gilets envoyant du courant. Bref, la parfaite petite panoplie de torture. Car c'est bien là le problème. Ces équipements, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, sont totalement illégaux et censés, j'ai bien dit censés, être interdits dans l'Union européenne. Comment ont-ils pu entrer sur le salon ? C'est évidemment ce que veut savoir Amnesty, qui du coup a fait plier bagage aux entreprises chinoises qui les avaient mises en vente. L'ONG va plus loin, elle demande à la France d'enquêter de toute urgence sur l'importation de ces articles. La conseillère sur le contrôle des armes chez Amnesty fulmine. La France permet aux tortionnaires de venir faire leur marché. C'est inquiétant, dit-elle, de constater que la nouvelle réglementation de l'Union européenne n'est pas respectée un an seulement après son entrée en vigueur. C'était déjà le cas en 2013, en 2015 et donc en 2016. Est-il besoin de le rappeler ? Ces découvertes sont d'autant plus gênantes que le salon se tient sous l'égide du ministère français de l'Intérieur. Europe 1.